Ballon d'Or 2023, Léo Messi sacré pour la 8e fois. Basketball, Coupe du Mali, double du Stade malien en homme et en dame. Amis sportifs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur le plateau sport de Ndar TV. Championnat national Ligue 1, le coup d'envoi attendu, c'est mercredi. Après tant de reports, finalement, le coup d'envoi du championnat national Ligue 1 sera donné. C'est mercredi 1er novembre avec 16 clubs. Mais bien avant, je souhaite d'abord la bienvenue à nos très chers invités et consultants du jour. Gilles Youbi à ma droite. Gilles, bonsoir. Bonsoir Moussa Javaté, bonsoir à tous les téléspectateurs. Comment vous allez? Ça va. Il y a la forme? Mamadou Diarra Djomande ale bɛ ka to dunkan wala wala ye farikolo ɲɛnajɛ jamukan kan donc Djomande basi t'i la kɔni. Oui, alhamdulillah m'ala tan basi foyi tɛ. I ka denbaya? Oui, basi foyi tɛ. Kibaruya caman b'i bolo ni. Wa vraiment kibaruya caman bɛ mais sanfɛ cilo fara duguma senna dɔ la kan kibaruya caman bɛ. Ok, bismillah. Ça. Alors Gilles Youbi, le championnat national Ligue 1, après tant de reports, 3 reports consécutifs, le coup d'envoi attendu, c'est mercredi. Comment est-ce que vous voyez ce démarrage du championnat national? Attendons d'abord qu'il démarre. Vous êtes optimiste ou pessimiste? Non, je suis, vous savez, je suis chrétien. Oui. Et parmi les 12 apôtres de Jésus, lorsque dans la Bible on dit que Jésus était mort, puis il est ressuscité. Et parmi ces apôtres, il y avait un qui avait dit que tant qu'il ne voit pas Jésus, il ne va pas croire qu'il est ressuscité, il s'appelait Thomas. Donc, oui, pour le cas présent, je suis Thomas. J'attends de voir que le championnat commence avant de donner mon avis sur la question. Parce que, en fait, lorsqu'on a repoussé 3 fois un championnat, oui, on devient peu crédible. Donc, même si tout est mis en place pour que le championnat commence, si tant que la BIC n'a pas sifflé le début du premier match, je ne pourrais pas vous dire ce que j'attends du championnat parce qu'on a déjà longtemps parlé de ça. Donc, je suis juste curieux de voir si effectivement le championnat va se jouer. Et en plus, quand il va se jouer, dans quelles conditions est-ce qu'il va se jouer? Est-ce que la FEMAFOOT sera capable de respecter le cahier des charges qu'est-ce qu'elle-même fixée? Et en fonction de ça, on va s'ajuster, on va voir. Alors, Gilles Louis, dans la pensée de Thomas, j'espère que Mamadou Diarra Djomande est fait à qu'il dit là, nous Gilles Louis à l'école de Thomas qui a pensé là. Dans le noir, il championnat avec Damere Chini Araba. Nala sona, nous connaissons le championnat, donc avec Damere Chini. Donc avec Damere Chini, une équipe ta en or, donc équipe ta en or là, donc on sait qu'à fort, donc favori là, ça n'est pas favori mais pour le moment, mais tout peut se basculer, fait même ça également. Donc je le vois assez favori, mais Stade malien bibina a forme favori do, qu'afra mi râler pas mako qu'à faire favori. Donc nous ça va on distribue ce qu'a discuter nous ça va, mais gros outsider ou bien, donc on nous c'est qu'à balagabo. Kabala donc nous jatemna am yes buguni soroy am as bagardian soroy donc am tami asko amolu soro lu cema donc ni championnat ñine habitant parce que équipe cema bay ya laben kosebe donc mi atteste de koro donc mi équipe yelele ka frami yes bugubaka donc nous fla équipe yeleno mais équipe ndo ha obiso ma cema na bo ñine de donc le fait que aborama chen cema est-ce que atna ke dekundo et tondo moralement erega familiala donc bon ya fatukona effectivement avec degunye et moralement donc tondoma parce que ni adaka ne kadaka tondo bo lu préparer no ka chamana damne donc les 30 donc aborama donc wa bla une semaine ou préparer ton kono donc aborama kabla le 18 là le 18 aborama tout donc avec mo décourager quoi donc mais ne kon mi faut tonyer donc chamana mana boma choko akon metaw donc kuma yana ka bala ola toujours à contre ma kay match amiko ka cea mi badina dulata ko ka cea pour que alno ko chini donc a sura après nendo. OK ni sina dulanta ni fruku bola ko sebe am sega fo sans fait chelu jomane bora ka foto kamna je pense que onyo nyale no ko sebe mali kono la coupe du Mali au stratégie coupe du Mali ale bora ka tan jomane donc Gilles Youbi coupe du Mali 2023. Donc la finale qui s'est jouée, le Stade malien qui remporte le doublé en homme et en dame. Chez les hommes, 61-78 contre la Céréale de Bamako et chez les dames, 60-74 contre le Djoliba Athletic Club. Déjà, ce qu'il faut remarquer, une suprématie du Stade malien. Oui, c'est clair. Lorsque vous réalisez le doublé homme-femme, ça veut dire que vous êtes suprême. Et que rien ne peut vous dégager pour le moment. Mais un autre constat, c'est que c'est quand même 3 cadeaux
du sport en général au Mali qui se sont retrouvés en finale à Ezreal, Djoliba et le Stade malien. C'est quoi cadeau du sport en général? Parce que ce n'est pas que dans le basket, ce n'est pas que dans le football. Il y a aussi le basket. Ça veut dire que quelque part, ce sont des écuries qui travaillent à diversifier d'abord les activités et ensuite à faire en sorte que les différentes équipes aillent au plus loin. Maintenant, pour parler des matchs en eux-mêmes, c'était des matchs très serrés. Lorsque vous voyez les scores, bon, peut-être il y a chez les hommes que ça a été un peu plus simple pour le stade malien, mais chez les dames c'était un peu plus serré. Ça a été vraiment serré jusqu'au bout et finalement le stade malien l'emporte. Moi je tiens encore à féliciter une fois de plus le stade malien pour ce dynamisme, pour le travail qu'il réalise au quotidien, parce que c'est pas évident. Bon, maintenant, il ne faut pas qu'il se repose sur ça pour dormir à la maison et se dire qu'on a déjà réalisé l'essentiel, on a gagné la coupe, on a du Mali en football, on a réalisé le doublé en basket. Il faut qu'il travaille davantage à faire en sorte que les différentes équipes en football et en basketball puissent être vraiment professionnelles. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais c'est vrai que c'est des grosses écuries, mais jusqu'ici on reste encore un peu dans une sorte d'amateurisme. Donc il faut qu'ils essayent de rendre leur structure vraiment professionnelle. Et en fonction de ça, je pense qu'ils pourront gagner beaucoup d'argent, parce que plus vous gagnez, plus vous attirez des recruteurs qui viendront pour acheter des joueurs, et ça vous fait entrer beaucoup d'argent. Parlons un peu du professionnalisme du Stade malien qui vient de renoncer au tournoi Balla 2024 qui va se jouer en 2023. Bon, ils ont renoncé, je suppose que c'est pour un défaut de moyens. Ouais. Voilà, donc ça prouve que sur le plan national, ils sont bien assis, mais lorsqu'il faut sortir du plan national, ça devient compliqué. Donc ça veut dire que quelque part, il y a un problème de moyens. Et s'il y a un problème de moyens, il faudrait que les entreprises qui sont au Mali puissent savoir qu'en investissant sur le Stade Mali, ils peuvent gagner aussi. Parce qu'en réalité, il y a très peu d'entreprises au Mali qui investissent dans le sport. Comme sponsor? Comme sponsor, effectivement, qui investissent dans le sport. Vous vous rendez compte que le basketball, le championnat de basketball est totalement sponsorisé uniquement par Orange. Ouais. C'est Orange qui sponsorise également le football. Donc avec ce genre de choses, il est impossible que vous ayez des équipes qui puissent rivaliser avec d'autres grosses écuries sur le plan continental et international. Donc il faut que les entreprises, et ça aussi c'est pour ça que les fédérations doivent pouvoir mettre en place des conditions qui vont permettre à ce que les clubs puissent se professionnaliser, et les pouvoirs publics aussi, donc le gouvernement doit pouvoir faire en sorte qu'il y ait au moins une ou deux entreprises en plus d'Orange Mali qui sponsorisent pas seulement le championnat, mais qui sponsorisent plus particulièrement les équipes. Parce que quand vous regardez les grosses écuries ailleurs là, en Europe et tout ça, même en Afrique ici, les clubs ont chacun des sponsors individuels, même si après il y a une structure qui sponsorise. Regardez par exemple, on parle de la Champions League tous les jours ici. Heineken sponsorise la Champions League depuis des années. Ouais. Pepsi sponsorise la Champions League depuis des années. Mais ça n'empêche pas aux équipes d'avoir leur propre sponsor. Vous avez vu récemment les joueurs du Real qui recevaient des voitures venant de leurs sponsors. Donc je pense que c'est ce genre de choses qu'il faut. Et les pouvoirs publics et les fédérations doivent pouvoir mettre justement les conditions pour que les autres entreprises puissent venir sponsoriser ces clubs. Ok, merci beaucoup Jéliwi. Alors Mamadou Diarra Diomané, Stade malien Boraka, Sebaya Tassano, Sanfe Tchelula, Tchelakao Fanfani, Moussolakao Fanfe, Namseka Seba Numa Munk Saruka Toma, Munkera Dalbankwe, Stade malien, Tchelakao Boraka, Fokut, Nasekata Balkeneka, Noé Kata Frafina, Mali Joro Frafina, Bunankuka. Il faut que Stade malien avait 100 places en savoir. Il faut que Stade malien et que Doumana avait baraqué au Sébé. Donc, on a basket pour 100 places là. Donc, on a un même salon. On a une équipe là. Tu as la conne musola ou d'une carte à mais à la sera mi musola garça ou sera kukuta. Donc, on a un café mi tu as la conne musola ou championnat à follow. Donc, on va faire la mi ka coup du mal au fenêtre. Donc, basket pour nous constater al bail café. Donc, aller massacrer croix bi Mali basketis nous sambe tuli donc a Mali konana bibina. Donc, il y a une question pour donc à mi sérieux a renoncer ka faute na balla. Donc, ni a jatemne donc Stade malien am se ka fo aller pour la finale là santimne na
donc ñine ça en ko jigin dalma ka forme na ñine donc en bolo ka fo na le kuntara fengala muna se ka nani jonjo mais ko mo ba tara la batala donc moyen donc mi sa président Bayere sa no sam jema donc aller re kuna fondula di wuli ka funyana ka fo ko donc alutna se ka participer parce que moyen té kata bon donc yoronna ne se ka mi fo ne be état wolu yorola kala ga mi parce que ti fédération président ba no maître Jean-Claude Sidibé donc pour que lu me se ka stade de metugumna pour que ka se ka ta Mali joro fa parce que santimena donc édition timena stade de tra final au bora final là mais pourquoi pas stade se ka ta ñine donc pour que on se ka nga junior ta tugumna Ligue des champions africaine club kono na tugumna donc on est kon bolo vraiment kimi ko do dusuka sigo do donc mi nga sambe chulu buna ko sambe ina fo jila fo tugana me do faraga donc faut que anga parce que akara sambe chulu akara sénatolanta yo faut aka faka mi ka professionnaliser donc no kera mi club avec dosoro et championnat rebe dosoro jour rebe dosoro bebe dosoro quoi donc abse ke sababu anga jour be feri donc akachan quoi donc on est kon maini anga dirigeant fait donc ga essayer anga bo amateurisme kono do anga bo amateurisme kono ere quoi parce que ni a jete na Mali la parce que di bona ko sa fait Mali te jamana dini ni a jete na kadela junior la et senior la musola ga fame Mali de ba taka katugunyo kona ni U17 reta avant ne bulu ka cha I16 on ba taka katugunyo na I16 aya ta chien ça va chien ni katugunyo kona donc ba ira ga fa Mali parce que ti jamana di donc mais kaye ka fo anga tondo be utuna se kata parce que di Kenegan min kera doublé que Mali championnat na ka doublé que ka championnat ta la coupe du Mali ta ka fo utuna se ka ye Afrique chebo kenana vraiment oui kimi ko sebe kimi ko donc gela bele do Mali Baxeti ni asena dolantama me do bele ka la ka bodanya na makai donc obato okungono ameta Nazarala Mamadou Diarra Jumande Gilles filons directement en Europe le Ballon d'Or France Football 2023 et Léo Messi sacré pour la 8e fois devant Erling Haaland deuxième et Kylian Mbappé troisième. Comment est-ce que vous avez vu cette cérémonie du Ballon d'Or? Léo Messi sacré pour la 8e fois. Mérité ou immérité selon vous? Bon, vous savez, je sais pas comment dire ça sans heurter, sans heurter certaines personnes, mais je veux dire que l'argument de la Coupe du Monde, bon, c'est un argument qui peut se justifier parce que c'est la plus grande compétition de football dans le monde et elle ne se tient que tous les 4 ans. Mais il faut dire grosso modo que les nouveaux critères qui avaient été mis en place par France Football ils ont eux-mêmes encore bafoué les mêmes critères. Pourquoi je le dis? Parce que vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a eu une grosse polémique sur un ballon d'or que Lewandowski devait gagner, qui finalement c'est Messi qui a gagné. Et ils avaient donc décidé qu'à partir de l'année qui devait suivre, les critères devaient changer. Et donc ça devait être performance individuelle d'abord. Oui. Après les performances individuelles, ça devait être les performances collectives. Et donc ce qu'on a remporté en club ou en sélection. Maintenant, lorsque vous regardez sur le plan purement statistique les performances individuelles, vous vous rendez compte que Erling Haaland est le meilleur buteur de l'année, de la saison, avec je crois 56 ou 57 buts. Maintenant, ça dit que là déjà, sur le premier critère de France Football, Erling Haaland méritait son ballon d'or. Deuxième critère, c'est les performances collectives. Erling Haaland a fait le triplé avec son club. Il faut savoir que dans l'histoire du football mondial, il y a je crois 3 ou 4 clubs qui ont réussi le triplé. Il y a le Barça de Pep Guardiola de 2011, si je ne me trompe pas. 2011. Il y a le Bayern en 2013 qui a réussi le triplé. Et il y a l'Inter de Mourinho en 2010 qui a réussi le triplé. Et il y a finalement Manchester City de Pep Guardiola qui a réussi le triplé la saison dernière. Donc ça veut dire que sur les deux premiers critères, Erling Haaland a déjà un gros avantage sur Lionel Messi. Maintenant, Léo Messi fait une magnifique Coupe du Monde. Personne ne va discuter ça. Mais n'oublions pas que sur les 7 buts qu'il marque, il marque je crois 4 ou 3 pénaltys. Ouais. Donc ça veut dire que bon, en termes de statistiques, il fait une bonne Coupe du Monde, mais il ne faut pas occulter le fait que plus de la moitié de ses buts, c'était des pénaltys. Donc, pour répondre à votre question, je pense que Erling Haaland méritait plus le ballon d'or que Lionel Messi. Okay. Ça ne veut pas dire que Lionel Messi ne méritait pas le ballon d'or. Mais je dis que Erling Haaland méritait plus le ballon d'or que Lionel Messi. Mais
pour sortir de la question, c'est un vote. Ouais. C'est 100 personnes 100 journalistes qui ont voté. Et je savais depuis le soir de la finale de la Coupe du Monde que peu importe la saison que ferait Erling Haaland ou n'importe quel autre joueur, le ballon d'or était à jouer. Pourquoi? Parce que on sait tous que depuis la rivalité Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, on sait tous que l'enfant bien-né, le bien-aimé de la presse en général a toujours été Lionel Messi. Ça, tout le monde le sait. Donc, forcément, les journalistes allaient voter pour lui. Ouais. D'abord, pour comprendre, c'est simple. Comment vous pouvez m'expliquer que Lewandowski n'ait pas gagné le ballon d'or l'année où Lionel Messi le gagne devant lui? Donc, il y a des petits trucs comme ça qui font en sorte que, voilà, finalement, Lionel Messi, c'est le bien-aimé de la presse. Okay. Les 100 journalistes qui ont voté ont décidé que c'est lui qui méritait de gagner le ballon d'or, même si ce n'est pas l'avis que je partage. Si m'avait été donné de voter, j'aurais voté pour Erling Haaland. Ok, j'espère que vous allez voter dans les jours à venir. Peut-être pour les Camerounais, en tant que journaliste camerounais ou journaliste malien. Si France Football me choisit, je voterai. Inch'Allah. Alors, Mamadou Diarra Diomandi am sika fo ballon d'or nous am sika fo nous nanzara lawka John kerenkereni suro kunu suro adira Lionel Messi ma ale Argentin ga janatije apora ka Coupe du Monde nyana make donc ayata anyona flanyo nyokoro no Erling Haaland alin Kylian Mbappé donc ballon d'or ni ata ko signe Lionel Messi fam sika fa ka armor gogoro ere ka fam ya jume ballon d'or ko bon ne bola aba mérité kada mon kan ni a jetemne Coupe du Monde na mɔgɔ si kun tɛ se k'a fɔ ko Lionel Messi kun tɛ min Argentine na donc ale an bɛ se k'a fɔ a disi donc équipe nationale disi don kelen filanan ye jumɛn ye donc mɔgɔ bɛ ka ɲinɛ France championnat na a kɛra champion ye donc mɔgɔ bɛ ka ɲinɛ o kɔ kelen filanan ye jumɛn ye Haaland filɛ ale ye baara ye club de la mais a ka jamana kan a ma baara kɛ a ma se ka taa Coupe du Monde na kelen filanan euro min filɛ ka na ye a ma se ka qualifier a ka jamana qualifier ka taa donc n'i y'a jate ale ka baara danna club de la donc min ye jamana ye a ma se ka fɛn kɛ donc n'i y'a jate minɛ Messi a ye baara kɛ a ka jamana kan a ye baara kɛ ka tila ka taa baara kɛ a ka club la donc min ye fɛn PSG a kun bɛ PSG la waati min na donc bɛɛ y'a ye k'a fɔ a ye baara min kɛ bɛɛ y'a ye donc a y'o kɛ champion ye mais n'i ye jate nin ye euro ta ka d'u ma donc Ligue des champions ta ka d'u ma ka min ye Coupe nationale championnat ka taga d'u ma mais n'i y'a jateminɛ ne kɔni bolo ne hakili la Lionel Messi b'a mérité ni ninnu fila bɛɛ ye donc mɔgɔ min ye ballon votera ye donc olu bɛ ballontan kalama u bɛ critère dɔn donc u b'a dɔn k'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na donc ne kɔni bolo kɔni a b'a mérité. Ok o tun ye Mamadou Diarra Diomandi ale ka hakilina ye j'espère que fɔɲɔgɔnkɔ caman bɛ ballon d'or ko in na donc an bɛ dugawu kɛ ala ka ko ni sababa bɛn. Gilles Youbi restons toujours en Europe. Manchester City qui a été la meilleure équipe de la saison donc de Pep Guardiola et cette même City qui gagne le derby mancunien face à Manchester United 3-0 ce week-end. Bon, déjà une domination. Oui, je ne sais pas, c'était pas un derby. Un derby reste toujours un derby, Gilles, quel qu'en soit le score. Non, c'était un match amical. Je ne parle pas du score, moi je parle c'était un match amical. C'était un match quand même à sens unique. Non, c'était un match amical pour Manchester City. United n'a opposé aucune résistance à Manchester City. Et heureusement pour United, ils ont eu un gros Nana qui était en très grande forme. Sinon, le score allait. Qui était en très grande forme au cours de ce match. Ça prouve pour les détracteurs d'Angro Nana qu'il a de la ressource, que c'est un excellent gardien. Et que s'il est bien entouré, parce que s'il est bien entouré, je pense qu'il fera de très bonnes choses. Maintenant, il est très bien attendu lors de la prochaine CAN Côte d'Ivoire. Oui, naturellement. C'est l'un des meilleurs joueurs du Cameroun, si ce n'est le meilleur. Donc, on l'attend. On sait que tous les Camerounais l'attendent. Parce que voilà, il y a eu beaucoup de polémiques autour de lui. Donc on attend qu'il réponde sur le terrain et on sait, moi je sais en tout cas qu'il répondra présent parce que chaque fois qu'il a été sollicité avec l'équipe nationale, il a répondu présent. Il faut qu'on soit totalement honnête. Maintenant, pour parler de Manchester City, Manchester United, ça correspond à tout ce qu'on dit depuis. Manchester City est une équipe qui a des idées claires, qui a progressé au fil des saisons. Guardiola a mis son schéma en place, c'est un schéma que tous les joueurs connaissent, même ceux qui viennent d'arriver sont facilement ancrés dans le système. Vous voyez les déplacements, vous savez que ce n'est pas de l'improvisation, les joueurs se déplacent, il n'y a pas de gestes superflus dans le jeu du Manchester City. C'est le football le plus simple que j'ai eu à voir. Il n'y a pas de dribble extraordinaire, il n'y a pas de joueur. Non, c'est passe, on se déplace, et finalement on arrive devant le gardien, on marque. Maintenant, pour vous montrer l'apathie
C'est-à-dire pour vous montrer le caractère apathique, le caractère faible. J'ai peur en réalité, j'ai même peur des mots, c'est-à-dire le caractère nul de l'équipe de Manchester United. C'est que sur le deuxième but de Manchester City, Manchester United subit une possession de 2 minutes 40 secondes. Effectivement, il monopolisait totalement le ballon. C'est-à-dire qu'une équipe de football, vous jouez un derby à domicile et pendant 2 minutes 40 secondes, l'équipe adverse monopolise le ballon. Ça prouve que vous n'avez pas les ressources nécessaires pour opposer une vraie résistance face à cette équipe. Et le responsable, comme dans toute équipe de football, c'est le coach. Il n'y a pas à aller chercher loin. Parce que les gens disent que non, le club Manchester United ne va pas bien depuis la direction et tout ça. Ça peut ne pas aller bien depuis la direction. Mais au moins qu'il y en ait un coach qui ait des idées claires. Il a fait partie de Cristiano Ronaldo. Il y en a qui ont applaudi en disant que c'était une décision courageuse. Je suis d'accord, c'est une décision courageuse de faire partie de Cristiano Ronaldo. Il a demandé des joueurs. Manchester United a payé les joueurs qu'il voulait, ne l'oublions pas. C'est lui qui a demandé André Onana, ils ont fait venir André Onana. Ils auraient pu renouveler derrière, mais il a voulu André Onana, ils ont fait venir André Onana. Il voulait Sofiane Amrabat, il est venu. Il voulait un attaquant en Lyon, il est venu. C'est lui qui a fait venir Anthony. Ouais. Bon, finalement, il a eu tous les joueurs qu'il désirait avoir. Finalement, on voit que le problème, ce n'était pas Cristiano. Le problème, ce n'était finalement pas Cristiano Ronaldo. Manchester United, c'était probablement Ten Hag. Je pense qu'il n'a pas les épaules nécessaires pour gérer une équipe comme de la dimension de Manchester. Une équipe à moins niveau comme l'Ajax. Voilà, je pense que c'est plus un coach qui fait progresser les jeunes. Et lorsqu'il arrive au top niveau où il y a des joueurs qui s'affirment, qui sont de vrais stars, ça devient compliqué pour lui de gérer ça. Et ça se voit avec Manchester United. Moi, je pense que la décision la plus sage que Manchester United peut prendre, c'est de le virer. Mais même s'il le vire maintenant, il n'y a pas de grands coachs actuellement présents sur le marché. Parce que quelqu'un disait, et je vais sortir par là, quelqu'un disait, et je suis d'accord avec lui, qu'il ne faut pas un grand tacticien à Manchester United. Ce qu'il faut actuellement, c'est un coach à la Mourinho, à la Antonio Conte, qui est capable de remettre les joueurs à leur place. C'est-à-dire que lorsqu'il vous parle, vous comprenez que c'est le coach qui a parlé. Parce que Mourinho, on peut dire ce qu'on veut de lui, mais c'est un très bon meneur d'hommes. Ouais. Il a réussi à mettre des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic. Bref, il a réussi à mettre des grands joueurs sur le banc. Et il a réussi à faire en sorte que ces joueurs qui soient sur le banc, là, lorsqu'ils sortent du banc, qu'ils puissent aller au combat pour lui. Et c'est ce que Ten Hag ne peut pas réussir à faire Manchester United. Déjà, il s'est mis beaucoup de joueurs à dos. Il a retiré le Barça Maguire pour donner à Fernandes. Il a chassé Sancho de l'équipe. Donc, toutes ces choses font en sorte qu'il n'a pas les tours pour gérer Manchester United. Il faut se débarrasser de lui. Ok. Alors, Mamadou Diarra Diomandé, de l'autre côté, l'Espagne, le derby des Clasico qui s'est terminé en faveur du Real Madrid à 2-1. Et là, connaissez Bastro, Clasico là, Fla Ankele, donc Barça Nyokolo, Mamadou Diarra Diomandé, FCK Clasico, il y a là, niveau Kabon, Barça, il y a là, où est Clasico et Aïe, Togodi. Le Clasico là, il a formé entraîneur de coaching de Niana. Parce que Barça est bidon, mais malgré tout ça, il réellement a pas longtemps tout à plat. Donc, commencer à digiliger, pour ta fois premier bibo, donc des gens bénis, donc à la cause sera des gens bidon. Donc, on va y avoir et là, Josie Munga Kosobe, mi derby nagatin Barça. Donc, depuis bigilon dona, ne ballon dans ma banc. Donc, on va y bibo capi oradou. Donc, à Caraba Fochugo, et là, bibo, Kala capi oradou. Donc, on va dépendre au coach là. Donc, on est joueur minubé, ni Barça jatemne, joueur qualité au boulot. Mais quand joueur un club, Dimson nous tout. Donc, meni Real jatemne joueur bu minubé Real bu Dimson nous ça, mais expressif ne don mo la gatemi Barça joueur kan. Donc, o de kera ko yere d'enfray on yo quoi. Voilà. Le bateau Real beta Tetila avec 4 points d'avance, 4 points d'avance sur le Barça. Le Barça a 24. Et l'Atlético qui revient de loin à la 3e place. Donc, il y a un phénomène Atlético qui c'est qui n'a rien au tableau. Bon, Atlético t'as été balamola parce que ni Atlético est pas qu'à faire 100. Atlético est championnat d'amener ni BC Passaldi quoi.
donc championnat bɛna se caman caman waati min na a bɛ commencer k'o kun bɔ donc yani san ka daminɛ parce que an b'a ye k'a fɔ a ko bɛ gɛlɛya bolo mais yan'o ka n'o sera ka siman sɔrɔ waati min na donc an b'a ye k'a fɔ ko taali ɲɛ ko bɛ ɲɛ a bolo bon donc an ɲɛ b'a la k'a fɔ Atletico commencera k'a sen de sɔrɔ sisan donc o b'a yira équipe baw Real Barça u k'u hakili to yɔrɔ la sinon Atletico bɛ dɔ ka na bɔ. Ok, an b'a dɔn ɲina saison a tɛna nɔgɔya kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ san tɔw la a gɛlɛyara kosɛbɛ Real Madrid ma donc an ma sigi ka kasere ɲinan kɔnɔna la Mamadu Jara Jɔmande nin bɛ dan sigi an ka bi jɛmukan na donc folikan laban min b'i bolo ka ɲɛsin i filɛbagaw ni kanubagaw ma nin waati in na. Donc an bɛ foli in tanu bila ka taa lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen a donc ani dari baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka se an ka ɲɛmɔgɔso la donc n bɛ kalabankɔrɔka bɛɛ lajɛlen fo donc n bɛ profiter n bɛ Treichville la famille Jɔmande donc n bɛ profiter k'olu fo min an fa n'an ba n'an dɔgɔ n'an terikɛw ye donc an b'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ an bɛ sira la ka taa. Ok, j'espère que Andina Fane de la Côte d'Ivoire 2024. Gilles Youbi, votre mot pour la fin de l'émission? Non, rien de particulier, okay. Sauf que voilà, le Classico a confirmé ce que je vous disais ici, que lorsque la machine du Real sera huilée, le Real fera très mal. Et félicitations à Ancelotti qui a su utiliser à bon escient Bellingham. Ok. Alors, c'est ce qui met fin à l'émission de ce mardi 31 octobre 2023. Merci très chers téléspectateurs. À très bientôt sur Ndar TV, la télévision de tous les regards. Bonsoir.